Et coucou la team Colo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir en début de ce vlog, je suis passée chez le Géant des Beaux-Arts. Il fallait que j'y aille en fait parce que je n'avais plus en réserve l'un de mes crayons chouchou. Il s'agit donc d'un crayon de chez Derwent Lightfast. Je n'avais plus en fait la teinte black. Vous le savez, j'utilise à chaque fois que je veux faire du noir le black de chez Lightfast ainsi que le Midnight Black, de temps en temps même le Mars Black. Mais donc voilà, là j'avais plus de black du tout en réserve. J'ai plusieurs Midnight, mais je pense que la dernière fois que je m'étais refait un petit stock, il devait être à court de black et j'avais pas pu en avoir. Donc là je suis allée m'en reprendre un. Et puis du coup, forcément, je rentre chez le Géant des Beaux-Arts, je ne ressors pas qu'avec un crayon. On est d'accord, c'est impossible quand on rentre dans ce genre de magasin de ressortir avec rien ou très peu de matos. On a tendance à se lâcher. Du coup, je me suis repris aussi des Posca, donc dès que j'utilise énormément, c'est-à-dire la teinte ivoire et la teinte beige en PC1M. Les Posca, c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux, mais voilà, c'est vraiment dans la gamme Posca, ce sont deux teintes que j'utilise beaucoup. Sinon, à côté de ça, il y a d'autres teintes que je peux utiliser très bien dans d'autres feutres à acrylique, enfin d'autres marqueurs acryliques, mais les deux teintes là, c'est vraiment des que je ne prends que chez Posca. Donc voilà, j'étais à court, ça y est, j'en ai de nouveau. Alors ça, je vous avoue que je ne m'amuse pas à faire des stocks, hein, à part, ça peut arriver, quand de temps en temps, il y a des bonnes offres. Chez le Géant des Beaux-Arts, ça arrive qu'ils vous fassent des offres dessus, quand vous en prenez plusieurs, genre, je sais plus, mais je crois qu'il y avait eu des offres du style, vous en prenez 3, vous avez le 4e offert, ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, je me fais des réserves, mais sinon, c'est pas quelque chose que je vais stocker. Et puis du coup, je suis revenue aussi avec deux Derwent Inktense. Je vais sortir le nuancier. Je vous avais montré une fois que j'avais essayé d'avoir les nouvelles teintes pour compléter mes Derwent Inktense. Et qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'il me manquait quelques teintes. Hein, donc le limon, qui est donc une des nouvelles couleurs, le gold, le golden sun, le pink flamingo et je crois... ouais, il manque aussi le dark mink. Là, il manque rien, hein, c'est juste que c'est le white, donc on voit pas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas, dans mon Géant des Beaux-Arts, je l'ai mal prononcé, désolé, ils ne rentrent pas, ils n'ont pas rentré toutes les nouvelles teintes. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai pu avoir le 405 qui va donc être le Pink Flamingo. Et j'ai pu avoir le 215 qui est le Gold. Voilà, donc il me manquera après une, deux, 3, oui, puisque j'ai dit le Gold mais pas le Golden Sun. Donc 3 plus 7 derrière, il me manquera 4 couleurs. Le problème c'est que voilà, je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas toutes rentrées. Et sur le site du Géant des Beaux-Arts, il n'y a toujours pas les nouvelles teintes à l'unité, donc je ne peux même pas dire je les commande. Non, il n'y a pas. Donc peut-être qu'un jour, ils auront la bonne idée dans mon magasin de rentrer les 3-4 dernières couleurs qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas prises. Voilà, donc il va falloir que je mette les deux couleurs là. Je m'en occuperai plus tard. Donc j'ai pris ça et je suis tombée sur une très bonne occasion. J'étais pas du tout partie pour acheter ce que j'ai pris, mais bon, vu le tarif, voilà, je suis revenue avec la gamme des 48 Sakura Koi. Je les ai pris pour pouvoir faire un petit peu de colo mystère, puisque j'ai envie de me replonger un petit peu dans le colo mystère. Et comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo, ils étaient super soldés. Alors au départ, le pack de 48 chez le Géant des Beaux-Arts, il s'enflamme un peu, hein, ça passe les 100 €, alors que si vous regardez sur Amazon, grosso modo pour 70 €, vous les avez. Mais là, ils avaient fait une méga promo puisque c'était des stockages, c'était la dernière boîte. Je l'ai eu à 34 € et des bricoles, ouais, 35 € quoi. Voilà. Alors qu'ils avaient en rayon tout un lot de boîtes de 24 couleurs des Sakura Koi, que là, ils vendaient même plus cher que ce que moi j'ai eu pour les 48. Voilà. Donc, je suis contente parce que franchement, 35 € pour les 48 Sakura Koi, c'est super intéressant.
Je leur ai demandé à tout hasard s'ils n'en avaient pas d'autres boîtes en stock, parce que dans ce cas-là, je me serais fait une petite réserve, hein, parce qu'on les trouve à l'unité, mais je me suis dit, si jamais je peux avoir une ou deux autres boîtes au même prix, là, à 35 euros, c'est super intéressant. Bon, pas de bol, c'était la dernière. Donc voilà. C'est vrai que c'est sympa quand, je sais pas, c'est comme ça dans tous les géants des beaux-arts, mais en tout cas, quand dans le mien, ils font la partie déstockage, on peut trouver des trucs vraiment à des prix hyper intéressants. Moi, j'avais déjà trouvé des pannes pastel à moins, je crois que c'était moins 60 ou moins 70% ou un truc comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je réutilise un peu ce matériel parce que je l'ai complètement délaissé. Mais voilà, on peut trouver vraiment des trucs à un tarif super. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans vos magasins Géants des Beaux-Arts, vous aussi, vous avez la partie déstockage ou si c'est vraiment que à Marseille. Mais voilà, si vous l'avez aussi, n'hésitez pas à dire, ça peut intéresser d'autres personnes qui ne vivraient pas à Marseille, voilà, qui vivraient peut-être vers chez vous, de savoir qu'il y a des parties déstockage. Donc voilà, je suis revenue avec ça, pas prévu du tout. Mais bon, j'allais pas les laisser passer. Voilà, et puis bon, bah après, on a acheté d'autres trucs, enfin plus précisément, mon chéri a acheté quelques trucs qui seront pour mon anniv. Donc là, il m'a éjecté du magasin en me disant, voilà, moi j'ai des trucs à prendre, donc tu t'en vas. Voilà, je sais que je vais avoir un petit peu de matériel de colo, et ça, c'est cool. Ensuite, alors, je vais pousser ça. Je suis passée chez Action. J'avais rien à y prendre, hein, c'était pas pour moi en fait, c'était mes enfants qui voulaient voir pour prendre eux des trucs. Ils commencent à prévoir les cadeaux de Noël et tout ça. Et du coup, je suis revenue avec ce petit kit. Je l'avais déjà vu et je ne l'avais pas pris. Mais j'ai envie de me remettre là un petit peu dans ce qui est art journal. Et même si c'est pas du tout de saison, j'ai envie de faire une page avec de la lavande, tout simplement parce que j'ai des stickers en rapport avec la lavande que j'ai grave envie d'utiliser. Donc voilà, je vais faire une page lavande. Tant pis, hein, si c'est pas la période normalement pour faire une page avec de la lavande. Mais voilà. Donc je suis revenue avec ce petit kit qui va enfin voilà, qui permet de réaliser ça. C'est-à-dire qu'on a la partie là hein, qui permet de faire tout ce fond un peu dentelle arabesque et on a tous les éléments pour pouvoir faire la lavande et écrire le mot lavender et puis on a quelques petites encres et une petite mousse à doigts. Voilà. Je peux pas vous dire le prix parce que j'ai pas gardé le ticket de caisse ni rien, mais enfin c'est Action, hein, donc j'imagine que ça doit tourner ouais, peut-être autour des 1-2 euros maxi. Et donc, je vais pouvoir enfin refaire une page d'Art Journal parce que j'ai cette idée dans la tête depuis un grand moment. Je peux vous dire que ça fait au moins 1 mois et demi que je me dis allez, tu sors ton matos et tu fais ta page avec la lavande. Et puis, en fait, j'ai jamais sorti de matériel. Voilà. Voilà. Donc, au niveau des achats, là, c'est tout ce que j'ai pu faire. Par contre, j'ai reçu quelques bricoles d'Amazon. Donc, niveau loisirs créatifs, ils m'ont envoyé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir du coup au niveau de la caméra, mais voilà, ils m'ont envoyé, vous savez, c'est les petits blocs justement hein, pour pouvoir utiliser ce qui est tampon, mais tampons en silicone. Voilà. Donc là, j'ai reçu un lot de 3 petits blocs, ce qui est plutôt cool parce que moi, j'ai qu'un seul bloc et il n'est pas énorme. Donc, ce qui fait que suivant le tampon que je veux utiliser, parfois, le bloc n'est pas assez grand. Voilà. Alors, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si c'est les mat au départ ou s'il y a un film collé dessus. Ah non, ça a l'air d'être mat en fait. Il n'y a pas de film. Ouais, on a une partie en fait là qui est mat et je sens en relief le petit quadrillage. Je ne sais pas si vous le voyez, le quadrillage. Et une partie qui par contre est lisse. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de papier de protection ou alors c'est moi qui n'arrive pas à l'enlever. Non, c'est peut-être comme ça dès le départ hein, parce que j'arrive rien à enlever. Bon, il faudra que je regarde de plus près s'il y a des protections ou si tout simplement ça reste comme ça. Et donc voilà, ça va être top. Je vais pouvoir maintenant gérer plus facilement. Puis en plus, ma fille n'en ayant pas, quand on fait de l'art journal ensemble, on a un seul bloc pour pouvoir utiliser les tampons, ce qui est un peu embêtant. On est obligé d'attendre que l'autre est terminé pour pouvoir l'utiliser. Là, il y en aura plusieurs. Ce petit lot, au moment où je filme, donc ça vient de, comme je vous ai dit, hein, de chez Amazon. Le lot de 3 comme ça est à 8,99 €. Pour continuer dans ce qu'Amazon m'a envoyé et qui peut me permettre de faire de l'art journal, j'ai reçu un lot comme ça de stickers.
Voilà. Donc, il y a, bon, je n'ai pas ouvert, mais normalement, il y a 320 pièces et ça va être que des petits lots comme ça de stickers Amazon, donc des stickers papillons. Voilà, enfin Amazon, ils sont vendus sur Amazon, mais j'imagine qu'on peut les trouver sur AliExpress ou autre. Et donc voilà, que des papillons, donc on va avoir vraiment... là j'adore moi ces papillons très colorés. Après on va en avoir des plus clairs. Voilà, il y a vraiment pas mal de couleurs différentes. Bien entendu, j'ai un gros coup de cœur aussi pour toute la gamme là, hein, avec pas mal de violets. On va en avoir vraiment beaucoup. Et ils ont donc des fonds transparents. Donc voilà, il va falloir que je trie tout ça, que je les range avec mon matériel d'art journal. Et donc ce gros lot de stickers papillons, comme je vous dis 320 papillons, est à 9,99 € sur Amazon. Du coup, là je n'ai plus de matériel version loisirs créatifs, choses comme ça. J'ai reçu, alors ça franchement génial, d'Amazon. On m'a envoyé ceci, ce petit appareil sur lequel je peux poser mon mug de thé ou alors votre tasse de café ou voilà, et qui va permettre de garder au chaud votre boisson. Alors ça se branche sur une prise secteur, c'est pas de l'USB. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là je vais pas mettre mon doigt parce que c'est chaud. Vous pouvez, alors voilà, là je l'ai éteint. Vous pouvez ici régler, il y a 3 températures, 55, 70 et 80 degrés. Alors moi je mets au maxi parce que mon mug étant un mug quand même très gros. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, il fait toute ma main. Il y a besoin que ce soit au maximum, hein, sinon il n'arrive pas à chauffer, enfin à garder tout au chaud. Mais du coup c'est top, c'est bien chaud. Et vous pouvez aussi régler le temps. Voilà, vous pouvez prévoir hein, que ça dure 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Voilà. À vous de voir. Bon, moi, je ne mets jamais le temps. Voilà, parce que, en gros, mon mug, je vais très très vite l'avoir bu. Mais c'est vraiment d'en faire pour, en ce moment, hein, garder votre boisson au chaud quand vous ne le descendez pas en 2 secondes ou autre. Moi, j'adore boire un thé vraiment très 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 chaud. Autant je crains le froid, autant je ne crains absolument pas la chaleur. Pareil, il est vraiment top. Il vous permet de garder votre boisson au chaud. Et donc, il coûte 25,99 € sur Amazon. Je continue donc avec mes petites réceptions d'Amazon. Alors, une petite bricole qui est, alors comme vous pouvez le voir, hein, comme je l'ai déjà testé, il y a des poils de chat partout. Mais voilà, un petit collier de Noël pour mon chat avec le petit Père Noël, le petit grelot. Bon, c'est pas un truc que je vais lui mettre tout le temps, hein, c'est vraiment là pour le soir de Noël, il aura ça. Parce que ça... Alors déjà moi, je supporte pas le petit grelot, là, dès qu'il bouge, ça me stresse. Et puis j'ai pas envie de lui laisser là, la petite breloque comme ça et tout. Il a déjà un beau collier avec une médaille, avec une lune et tout, puisque notre chat s'appelle Moonlight. Donc je lui laisserai pas ça. Mais voilà, là j'ai fait le test, ça lui va. En plus, c'est anti-étranglement, c'est-à-dire que vraiment, ça peut s'ouvrir s'il y a besoin facilement, si ça le gêne. Et puis, je trouve ça mignon, voilà, pour Noël. Ça lui fera sa petite tenue de Noël, on va dire, hein, parce que moi, je suis pas du genre à mettre des vêtements ou autre à mon animal. Donc, juste le petit collier, comme ça sera parfait. Et là, au départ, c'est un lot de 4 colliers à 10,99 € sur Amazon. Bon, comme je vous dis, moi, il est déjà plein de poils de chat parce que mon chat a les poils longs et du coup, ça en colle partout. Voilà. Et maintenant, j'en ai plein ma table et je vais en avoir plein les mains. Dans les trucs super que j'ai pu recevoir et qui me font grave plaisir, j'ai reçu aussi un petit kit là pour me faire une manucure de Noël. Donc là, franchement, hâte de me faire des ongles de Noël. Ce kit est à 18,99 €. Et donc, il comprend, alors bon, une petite lampe UV. Franchement, je ne l'ai même pas testée pour le moment parce que moi j'ai une lampe UV bien plus haut de gamme. Mais il faudra que je l'essaye quand même, hein, voir ce que ça donne. Mais vous avez la petite lampe UV comme ça, qui en fait se déplie. Voilà. Après, vous la posez. Mais alors comme vous pouvez le voir, elle est petite, hein, donc vraiment pour mettre... la totale, c'est un peu compliqué, mais voilà, bon, à voir ce qu'elle peut donner. Hein. Peut-être qu'elle est petite, mais qu'elle fait le job. Faudra que j'essaye. Elle se branche donc en USB.
bien sûr, je ne vais pas réussir à remettre tout comme il faut. Voilà. Vous avez un lot de petits stickers de Noël. Donc ça, je suis bien contente parce que je n'en avais pas. J'ai pas regardé. Je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule feuille ou s'il y en a plusieurs. Parce que comme j'ai pas encore fait le test de tout ça, j'ai pas tout déballé. Alors, est-ce qu'on a plusieurs plaques ou une seule? Ça ne glisse pas du tout. Non, il n'y a qu'une seule plaque. Ouais. Donc, voilà, on a les petits stickers de Noël. Il y a en total 6 vernis. Donc, il y en a 3 teintes. Donc, vous avez du blanc, du rouge et du vert. Et il y a 3 teintes pailletées. On a aussi un vernis base et un top coat. Après, voilà, vous avez comme ça des petits éléments. Et ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bon moi, ça, j'en ai pas besoin. Hein, la colle pour mettre les ongles, tout ça, moi, ça ne me sert pas. J'ai les ongles longs, à part là, je sais pas si vous voyez, celui-là, il s'est cassé. Voilà, il était super long, hein, c'était le plus long que j'avais, mais il s'est cassé. Donc maintenant, il fait bébé ongle à côté des autres. Mais bon, il va repousser. On a le petit repousse cuticule. Une limande que je trouve trop canon. Franchement, pour Noël, elle est toute mignonne. Une autre lime. Et la petite pince pour attraper les stickers. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir reçu ça parce que vraiment j'avais pas... Alors au niveau des vernis, hein, couleur rouge, vert, blanc, tout ça, j'ai parce que j'ai une grosse collection de vernis maintenant. Mais je n'avais pas de stickers de Noël et puis là, tous ces petits strass, là, ces petits éléments, franchement je trouve ça top. Bon, je remballerai tout après parce que je sens que je vais galérer. Donc je vais me poser ça un peu plus loin en essayant de ne rien faire tomber. Voilà. Enfin, posé un peu violemment, mais voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce kit pour les ongles de Noël est à 18,99 € au moment où je filme. Dernière bricole que je vais découvrir du coup avec vous parce que je n'ai pas encore ouvert. C'est un petit collier qui est en acier inoxydable et qui représente donc la fée Clochette. Et franchement, c'est mignon quoi, je trouve. Voilà, petit bijou comme ça, bijou fantaisie, acier inoxydable. Il était aussi, je ne sais plus, je crois qu'il y a en argenté aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, il coûte 9,58 € et vraiment, voilà. Je trouvais ça sympa en version Disney. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Je ne sais pas encore si je me le garde, si je le donne à ma fille, je ne sais pas. On verra bien. Parce qu'à force de tout donner à ma fille, elle a une sacrée collection de bijoux. Moi, je porte très peu de bijoux, à part de temps en temps, pour les fêtes ou choses comme ça, mes bracelets Pandora. Sinon, je ne mets pas vraiment de collier, j'ai juste les bagues là. Et du coup, elle hérite de tous les bijoux que je peux recevoir. Donc, elle a une collection énorme. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai montré toutes les petites bricoles que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Et franchement, mon gros coup de cœur, ça va être l'appareil là qui me garde au chaud monté. Voilà. Sinon, ouais, je voulais vous montrer. J'ai terminé. Ça fait un petit moment qu'elle traîne là et qu'il faut que je vous la montre. Ma toile 2DP, donc qui me vient de chez New Craft Day. Voilà. Et franchement, je suis contente. Ça ressort bien. C'est très joli. J'adore la citrouille. Franchement, top. Donc voilà, une petite toile que l'année prochaine, je mettrai pour Halloween. Hein, je l'afficherai. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et du coup, là, j'ai sorti pas mal de choses que je veux commencer. J'ai donc cette petite couronne reine, hein, donc pareil en version Diamond Painting, qui me vient de chez Outdoor Tide. Donc, je veux commencer ça. J'ai aussi un petit kit comme ça de porte-clés de Noël, enfin de petites déco de Noël comme ça, Stitch. Donc là, ça me vient de chez One Day Saving.
Et puis, toujours pour rester dans la période Noël, hein, j'ai 2 toiles Grinch que je veux débuter, qui là me viennent de chez New Craft Day. Donc voilà, j'ai déjà tout ça là en projet, je vais me lancer là-dedans. Je vous reprends en plein d'épée. Du coup là j'ai commencé les sortes de petits porte-clés, donc Stitch version Noël. Et franchement c'est très très sympa à faire, ça va vite. Ouais, ça me plaît bien. Je vais vous montrer, j'en ai déjà terminé un. Alors ça colle à mort. Donc pour rappel, hein, je les avais eus par One Day Saving, une boutique en ligne. Et donc voilà, j'ai déjà fait celui-ci. Donc vous voyez là, vous avez de quoi l'accrocher. Voilà, et c'est recto verso. Ça brille énormément. Et voilà, moi je trouve ça super sympa. Bon, je vais peut-être pas les utiliser en porte-clés parce que j'ai déjà plein de trucs hein, accrochés à mes clés. Donc voilà, j'ai plus de place. Mais j'aurai des trousses ou voilà, je vais bien voir. J'en donnerai aussi à ma fille, hein, puisque comme moi, elle adore Stitch. Et ouais, donc là, celui-là, pour le moment, j'ai fait ce côté. Et donc là, je m'attaque à l'autre. Alors, comment vous dire que vraiment, ça colle, hein, c'est hallucinant. Et donc voilà, vous avez les petites attaches. Il m'en reste encore 3 là. Voilà, qu'il faudra que je réalise. Et franchement, les strass, ils brillent énormément. Voilà. Bon, je vous montrerai, une fois que je les aurai tous faits, ce que ça donne. Hein, je vous reprendrai. Donc là, je pense que d'ici même pas une petite demi-heure, j'aurai terminé. Et voilà, je vous reprends. Alors, je suis en mode truc bien chaud, bien doux et tout, parce que finalement, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Donc, on est le soir. J'ai pas eu le temps de vous reprendre plus tôt dans la journée. Et voilà, je me suis mis en mode gros pull tout doux qui tient bien chaud, mais que surtout je ne mettrai pas à l'extérieur parce que je vous assure que j'ai un look d'enfer. Donc j'ai terminé tous les petits stitches qui étaient vraiment très très sympas à faire. Voilà, donc ils sont tous recto verso. Celui-là où il serre Souillon dans les bras. Celui-là que j'adore, franchement je le trouve trop mignon celui-là. J'ai aussi un gros coup de cœur pour celui-ci. Et il y a aussi celui-là. Voilà, et donc après avoir fait mes petits stitches, du coup j'ai enchaîné sur la couronne reine que j'avais reçue via la boutique Outdoor Tide. Et c'était très très sympa à faire. En plus, voilà, il y avait certains strass là plus gros pour donner un petit côté guirlande qui passe au milieu de la couronne en sapin, hein, en branche de sapin. Et c'est donc sur un truc, le support là, c'est un peu vous savez, un genre de mousse épaisse. Donc c'est pas très lourd. Et on a avec ça des petits carrés comme ça, double face collants pour pouvoir après accrocher la couronne sur une porte ou où on veut. Et voilà, comme c'est pas très lourd, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça doit tenir. Voilà, donc je suis contente, j'ai avancé. Et puis après, je vais enchaîner sur mes DP du Grinch pour avoir fait voilà, déjà une bonne partie de toutes mes petites créations de Noël. Voilà. Bon, je vous reprendrai sûrement plus tard, peut-être demain, je ne sais pas encore si j'aurai le temps, ou alors plus tard dans la semaine, on verra bien.
Et coucou, je vous reprends. Nous sommes le vendredi 17, il est 15h18. Et là, ce que je voulais faire, c'est réaliser le nuancier de mes nouveaux feutres à alcool. Je vous les ai montrés dans ma vidéo sur les cadeaux que j'ai pu recevoir à mon anniversaire. Donc j'avais expliqué que je les ai achetés avec les sous que j'avais eus de la part de ma mère. Et donc là, c'est la gamme des 48 feutres à alcool pastel blossoming. Sachant qu'il y a donc une autre gamme, la gamme des 48 feutres à alcool pastel Sweetness, voilà, que je vais bientôt avoir aussi, puisque je vais les racheter à une copine. Voilà, donc ça se présente dans cette trousse. Là, il y a une réduc en ce moment sur Amazon. Vous les avez à grosso modo 38 €. Donc ouais, c'est bien protégé. Ça, je vais l'enlever. Alors, voyons voir. On a donc un fascicule. Bon, comme toujours, tout est en anglais, donc je ne comprends rien. Voilà. Voilà, je suis contente parce que niveau pointe, on va avoir ce type de pointe-là, un côté plus pinceau que j'aime bien. Ouais, donc il nous parle de tous les feutres. Là, on a vraiment toute la gamme. Du coup, ben, je vois que là, il montre que 48 teintes, là, pastel color. Alors qu'en fait, ben, il y en a d'autres. Hein. Ah ben non, voilà, c'est là. Donc en fait, là, il montre 48 teintes là, 48 là, soit 96. Du coup, moi, je vais avoir... J'essaie de lire... Ouais, moi, je crois que c'est cette gamme-là. Parce que là, si j'arrive bien à lire, c'est... Quoique... Si, je crois que c'est cela, moi, que je vais avoir. Enfin, bref. Une des deux colonnes va être celle que là, je vais vous montrer. Mais ouais, c'est cool. On a vraiment toutes les gammes d'indiqués. Oh, gel pen. Je ne savais même pas qu'ils en faisaient. Bah, si vous les avez, que vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire s'ils sont bien. Genre le blanc. J'utilise beaucoup le blanc. Dites-moi ça dans les commentaires. Ouais, donc voilà, on a vraiment toute une description. Là, du coup, ça les maintient. Mais alors, il n'y a pas de... Ah, si, voilà, j'allais dire, il n'y a pas de quoi faire le nuancier. Si, si. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, du coup... Ah, alors, non, j'ai dit une bêtise. C'est l'autre colonne, moi. Puisque là, je vois qu'on a le Y3. Et en fait, si le Y3 étant dans la colonne là, moi, c'est donc celle-ci que j'ai. Qui, j'ai l'impression, est un peu plus pastel quand même que celle-là. Hein. Si on regarde là au niveau de ce qu'il nous montre, c'est censé être vraiment plus clair. Bon, on verra bien. Donc, voyons voir. D'abord, il me faut le voilà, Y3. Ouais, je ne vais pas m'amuser à aller chercher dans l'ordre. Hein. Je vais prendre ce qui arrive. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment un très beau produit. Rien que le feutre en lui-même, hein, il est agréable là. À tenir en main. On a donc voilà une pointe biseautée et ici la pointe plus pinceau. Et ce que j'apprécie, c'est que j'arrive facilement à ouvrir les bouchons parce qu'il y a certaines gammes où je trouve que c'est galère. Donc celui-là, c'est, j'ai bien lu, un Y3, où c'est qu'on le voit? Ah oui, c'est vrai, c'est sur le bouchon, donc ça c'est pas mal. Alors... Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Je pense que c'est mieux en étant zoomé comme ça. Donc là, j'ai attrapé lequel? Y110. Y110, il est là. C'est vrai qu'ils sont vraiment très agréables à utiliser. Et je suis contente de savoir que je vais finalement avoir toute la gamme, puisque, comme je vous ai dit,
je vais racheter ceux de ma copine. Donc là, Y10 Primrose, il est là. Bon, je ne vais pas vous garder peut-être... bon, quoique, comme j'ai plusieurs trucs dont je voulais vous parler, à la limite, on va bien voir. Ou alors je mettrai un morceau en avance rapide. Alors, YR220. YR220, où est-il celui-là? Ici. Oh, jolie cette teinte. Très très jolie, j'aime beaucoup. Ça va être vraiment des teintes différentes de ce que je peux déjà avoir. Alors, E20. Il n'y a pas de ici. Où est-il? Ok, alors. Hop, donc là on est sur coton perle. J'aime aussi beaucoup cette teinte. J'ai 320. Là, j'ai pu tester un petit peu les feutres à alcool OU, mais la gamme des Sweetness, puisque ma colo-copine était venue le 15 au matin, un jour de mon anniv, pour qu'on fasse un petit peu de colo. Et elle les avait ramenés, et j'ai pu les tester, voilà. Sur ce colo, j'ai mis une base, hein. Après j'ai retravaillé au crayon de couleur, donc là vous voyez que j'ai pas fini au niveau du crayon de couleur sur l'arbre, donc là on voit la teinte des OU. Et puis après j'ai pu essayer, elle avait rapporté les crayons de couleur Posca, donc j'ai pu un petit peu les tester et j'aime beaucoup là, la teinte là, que ça m'a fait. Bon par contre celui-là et celui-là, c'est pas des crayons de couleur Posca, pareil pour les arbres, là c'est du Chromaflow. Mais j'étais bien contente là de pouvoir essayer les feutres à alcool qu'elle avait apportés, les crayons de couleur Posca. Donc ça me conforte hein, dans l'idée que j'ai bien fait de me prendre cette gamme. Alors j'ai 110 ici. Les teintes sont vraiment très très douces, aucun problème, hein. Le côté pastel, on l'a vraiment. J'ai 8. Oula, par contre là on est quand même sur du bien plus pétant, hein. Là on est loin de la teinte pastel. GY 173. Ici, ok. Bon, avant de craquer et de faire ma commande, j'avais demandé sur Insta en story si des personnes avaient le nuancier de ces feutres à alcool version pastel, parce que j'hésitais à entreprendre le pack Blossoming et le pack Sweetness, sachant qu'au moment où je filme, donc les Blossoming grosso modo reviennent à 38 € et les Sweetness, eux, passent à 28 €. Donc là, c'est super intéressant, quoi. 28 €, 48 feutres à alcool, OU, pastel, plutôt cool, quoi. Mais j'hésitais, voilà, entre les deux packs, sachant qu'au départ, j'étais plus attirée par les Blossoming et finalement, bon, on m'a envoyé une personne qui me suit sur Insta m'a envoyé donc les... alors je cherche en même temps RV10. RV10, il est où celui-là? Il est là. M'a envoyé son nuancier, puisqu'elle a toute la gamme, si j'ai bien compris, des OU. Et du coup, j'ai pu regarder un petit peu ce que ça donnait au niveau des teintes. Et j'ai quand même craqué pour les Blossoming. Et franchement, je trouve les teintes vraiment très belles, hein. Alors, RV 130, il est juste à côté. Niveau odeur, ils sentent pas grand-chose, hein, comparé à ceux de chez Action qui ont vraiment une odeur assez forte. Bon, à force, je me suis habituée, hein, mais voilà. Ceux-là, non, ça va. Je sais que par exemple, ma fille qui a les feutres à alcool de chez Action, quand elle les utilise dans sa chambre,
Elle ouvre en grand la fenêtre parce que comme elle a sa petite mochie, hein, son hamster dans la chambre, je repars dans les E, donc ici, elle a peur que l'odeur soit mauvaise pour son hamster. C'est vrai que on a, je sais déjà vu, c'est bien celui-là, oui. On a quand même une odeur assez présente sur ceux de chez Action. Et là, non, là je trouve pas qu'on sente vraiment, on sent pas grand-chose. Ça sent un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas entêtant comme ceux de chez Action les premières fois où on les utilise, quoi. Alors, RV25, ici. Sinon, du coup, je vais juste décroiser les jambes, parce que là, j'en peux plus. Hop, parce que j'ai l'habitude d'avoir les jambes croisées dès que je fais quelque chose, mais à force, j'ai des fourmis dans les pattes. Donc, j'ai dit R25, c'est ça? Ouais, R25, il est où celui-là? R29, R50, R25, il est en bas. Oui, alors, donc, je voulais vous parler un petit peu films, séries, choses comme ça, hein, les derniers trucs que j'ai pu regarder en ce moment. Le 15 novembre sortait au cinéma le dernier Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et je me suis arrêtée en plein milieu, je vais avoir une marque, j'aurais pas dû m'arrêter. Et donc, comme c'était mon anniv, mon fils aîné voulait qu'on y aille ensemble, qu'on aille le voir tous les deux pour mon anniv. Ce que nous avons fait. Et franchement, je suis ravie d'être allée voir ce film. Alors, BG c'est sur celui-là. Peut-être, il y en a. Mais il y en a là aussi, donc c'est celui-là. Et donc, ravie d'y être allée, parce que franchement, le film, je l'ai énormément aimé. Il était vraiment très sympa. Alors, moi, je n'ai pas lu le livre qui correspond à ce film-là. J'ai lu les autres, mais celui-là, le dernier, je ne l'ai pas lu. Mon fils l'a lu et il m'a dit qu'il a trouvé que le film était vraiment très fidèle au bouquin. Voilà. Il craignait, c'est souvent comme ça, hein. Moi c'était pareil, genre avec les Harry Potter quand je les lisais. Après il y avait le film, je me disais j'espère que ça va être raccord. Souvent dans les Harry Potter il y a eu des trucs qui ont changé. Mais j'ai Y7, il est là. Mais là, en tout cas, mon fils m'a dit non, c'est nickel, c'est bien. Il y a vraiment tout qui correspond, enfin, plus ou moins au bouquin, donc il était ravi. Et moi, n'ayant pas lu le livre, je dois dire que j'ai trouvé le film vraiment très très bien. Mon fils m'a proposé de me prêter le livre pour le lire, mais j'ai pas envie parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc le dernier Hunger Games se passe avant les autres. Et donc, ça va être vraiment basé sur la vie plus jeune du président Snow, donc avant qu'il devienne le président Snow. Alors, YR4. Et donc, moi, Snow, c'est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout. Donc, voilà, j'ai suivi dans les moments de sa vie là dans le film, mais je n'aurais pas envie de me refaire ça en plus en livre. Voilà, donc je ne pense pas que je le lirai. On sait très bien que Snow n'est pas une bonne personne. Et là, dans le film, bien entendu, moi, en le regardant, je me suis dit, mais comment ce mec peut, enfin, ce jeune au départ, peut en arriver à tout ce qu'il va faire en étant le président Snow. Voilà. Donc, l'acteur qui joue Snow en tant que... Enfin, dans ce film-là, dans cette version-là, je ne parle pas après quand il est adulte dans les autres, je l'ai trouvé vraiment très très bon, je ne le connaissais pas. R90, c'est là. En tout cas, là il me dit rien, il me disait rien à ce moment-là, peut-être que je l'ai vu dans autre chose à un autre moment, mais là, grosso modo, ça ne me disait rien. Désolée, petite interruption, ma fille vient de rentrer de l'école, donc j'ai coupé un petit peu pour lui demander si tout allait bien, ça s'était bien passé. Donc oui, je disais que donc l'acteur qui fait la Snow, je l'ai trouvé vraiment bien. Je ne pense pas l'avoir déjà vu dans autre chose. Enfin peut-être, mais je suis pas douée ni pour retenir les noms ni les visages, donc c'est possible que je l'ai déjà vu dans autre chose sans m'en rappeler. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment top. Et l'actrice qui va faire Lucy Gray est vraiment géniale. Voilà. Donc Lucy Gray étant
une des tribus hein, elle vient du district 12 et qui va donc devoir participer au Hunger Games et qui va être en gros sous la tutelle, enfin pas la tutelle, mais voilà, Snow va être son mentor et donc elle va être voilà sous la coupe un peu de Snow. Et je l'ai trouvée excellente elle aussi, donc vraiment aucun regret. J'ai bien aimé ce film. Même si, clairement, plusieurs fois, j'avais envie de donner des grosses baffes à Snow. Mais bon, c'est déjà comme ça dans les autres, hein, donc je ne le supporte pas. Mais je vous conseille d'aller le voir si vous aimez Hunger Games, il est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que je rejoins mon fils quand il dit que celui-là est peut-être... Alors pas plus hard, plus trash ou quoi que ce soit, hein, mais c'est filmé d'une façon différente. C'est-à-dire que quand il y a les Hunger Games, dans les autres, on sait qu'ils s'entretuent, on le voit, mais peut-être d'une façon un peu plus éloignée, moins directe ou autre dans la façon de filmer. C'est vrai que moi je m'en suis rendu compte, mon fils beaucoup plus, puisque lui il fait des études justement de cinéma, il veut devenir réalisateur, donc il m'a dit ah ouais les plans sont pas filmés du tout de la même façon, et c'est vrai que du coup je trouve qu'on est plus, enfin c'est plus direct la confrontation qu'on peut avoir, enfin ouais, la confrontation vis-à-vis de la mort et tout qu'on a à travers le film, vis-à-vis du fait que les gamins s'entretuent et tout, on l'a dans les autres, on en a bien conscience, mais dans mes souvenirs, c'est filmé quand même d'un peu plus loin, c'est moins, ouais, peut-être moins hard à ce niveau-là. Bon, après, je vous rassure, hein, on voit pas plein de sang jaillir ou des choses comme ça, mais voilà. En tout cas, le film, très très bien. Alors, WG1, il est là. Donc ça, c'est dernier film vu au ciné. Là, il y a d'autres trucs que je voudrais aller voir. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis fait quelques trucs là en ce moment sur Netflix. J'essaie juste de retrouver les noms. Parce que je ne sais plus. Où est ma souris? Hop, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, j'ai regardé Mindscape. Désolée, hein, vous le savez, je prononce très mal hein, dès que c'est en anglais. Enfin, dès que c'est pas en français, en fait. Voilà, hein, grosso modo. Donc oui, Mindscape. C'est un film, alors je regarde de 2013, voilà. Moi, je pensais qu'il était plus récent et en fait, non, j'ai été assez surprise de voir qu'il n'était pas si récent que ça. J'ai 322. Où est-il celui-là? Ici. Et je commence à avoir un petit manque de place là. Et oui, alors on va retrouver l'acteur. Alors, me demandez pas son nom, mais c'est celui qui est dans Cruella, que j'aime bien comme acteur. Et là, il va avoir le rôle. Alors, en fait, on va dire, un détective qui a un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire qu'il peut se plonger dans les souvenirs des gens et il les visualise, en fait, complètement. C'est comme s'il faisait partie du souvenir. Quand quelqu'un se souvient de quelque chose, il rentre dans la tête de la personne et il voit tout ce qu'elle voit. Il revit complètement la scène, il en fait partie. RB300, il va là. Et donc, là, il va devoir aider une jeune fille qui s'appelle Anna. Et voilà, elle a l'air d'avoir des problèmes. Il va se plonger dans ses souvenirs. Il va devoir essayer de l'aider. Elle passe son temps à dessiner, à peindre. Elle est enfermée un peu chez elle. Elle a l'air d'avoir eu pas mal de problèmes même durant l'enfance. Enfin, voilà. Et donc, lui, il va se plonger dans tous ses souvenirs pour essayer de trouver pourquoi elle est comme ça, ce qui peut se passer, enfin voilà. C'est vraiment très bon. On se pose vraiment pas mal de questions. Moi ça m'a plu. Je suis restée vraiment accrochée pendant tout le truc. En plus ça commence ça commence cash. Et la fin, alors franchement la fin, les quelques dernières minutes quoi, sont d'enfer, franchement. Ensuite, R50, R50, il est là. Donc voilà, ça, je peux vous le conseiller. Si, je peux même vous donner le nom là, de l'acteur, parce que comme j'avais cherché le nom du truc, c'est donc Mark Strong, l'acteur dont je parle. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, hein, il me semble bien que c'est c'est bien celui de Cruella et aussi Kingsman, voilà. Voilà, donc ce film-là, vraiment, j'ai bien aimé.
Après, avec mon homme, je ne sais déjà plus, je vous ai dit R50, voilà. Enfin, avec mon homme. Au départ, mon homme a commencé à regarder avec moi, mais bon, il était tellement cassé ces derniers temps parce qu'il a pas mal bossé qu'il y a des fois, il a un peu lâché en cours d'épisode. Donc moi, j'ai terminé ça toute seule parce que il tenait pas. Sur Netflix, il y a une petite série qui s'appelle Bodies. Et puis là, encore une fois, j'ai été surprise d'adhérer autant. BR208, BR208, ça doit être sur l'autre. Quoique. J'ai dû le louper là. Pourtant, j'ai des lunettes, hein, je devrais le voir, mais sérieusement, je ne le trouve pas. Ah, il est en haut. Je regardais en bas en fait, parce que là, il y a BG, BG, B110. Du coup, je pensais que c'était à la suite, mais non, c'est en haut. Oui, donc je disais, Bodies, je ne pensais pas que j'allais adhérer comme ça. Parce qu'on a vraiment un côté futuriste par moment. Et je ne suis pas une accro de tout ce qui va être un peu futuriste comme ça. Donc là, on va avoir, d'abord on se retrouve en 2023, on a une flic qui va tomber sur un cadavre, le corps d'un homme, hein, nu dans une rue. Et on va se rendre compte que petit à petit, d'autres policiers avant elle ont déjà vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va partir dans d'autres époques, on va retourner en 1941, puis en 1890, et le même corps, même endroit, même position, dévêtu et tout, a été retrouvé. Et donc, ils ont été plusieurs à mener l'enquête sans vraiment réussir à résoudre ce mystère et comment ça se fait que exactement la même chose se soit produite à des époques comme ça différentes. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a même une quatrième époque et une autre flic qui va vivre la même chose en 2053. Donc là, on part vraiment dans le futur. Donc voilà, on a un crime et un corps qui est toujours le même, la même personne et tout, mais à travers différentes époques. Ça se passe à Londres. Donc ça se retrouve, il retrouve à chaque fois le corps exactement dans la même rue de Londres. Et on va comme ça passer d'époque en époque. Donc forcément très sympa parce que on va vraiment avoir des costumes différents suivant la période à laquelle on est, des décors différents, enfin voilà, c'est chouette. Bon, par contre, au niveau du langage, je trouve qu'à des moments, il y a des termes employés dans certaines époques où ils ne parlaient certainement pas comme ça, mais bon, on passe un peu à travers, hein. Mais c'est très sympa et ça donne envie un peu de réfléchir, de se demander mais comment c'est possible. Voilà, ça a un côté vraiment science-fiction auquel moi au départ j'adhère pas. Enfin, pas, j'aime la science-fiction, mais pas comme ça. Et pourtant là, le côté enquête avec ce mystère de ce corps qui passe, qui se retrouve à travers différentes époques et tout, ça m'a vraiment tenu en haleine. Donc The Body, non c'est Bodies, je crois, il n'y a pas de The. C'est vraiment top. Voilà, j'ai vraiment aimé. En plus, c'est assez court, hein. Je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes, un truc comme ça. Donc, franchement, oui, court, rapide. R242. J'en suis là. On a pas mal de teintes un peu rose-orange. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'espère qu'il y aura aussi pas mal de violet. Après, il y avait encore un autre truc dont je voulais vous parler. Je recherche le nom. Enfin non, le nom je sais, mais c'est parce que je cherchais le nom d'une actrice. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai regardé The Killer, toujours sur Netflix. Alors, les G sont de l'autre côté. Et donc là, c'est un film où il y a un moment, hein, parce qu'elle n'a pas un gros rôle. Donc, si je ne me plante pas, je vais vérifier. Tilda Swinton, il me semble que, si je cherche, elle a joué... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, la sorcière dans Le Monde de Narnia, et en même temps, elle a aussi un rôle dans Doctor Strange. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je l'avais bien reconnue pour une fois. Je ne reconnais pas beaucoup d'acteurs, mais elle, en règle générale, ça va. J'arrive à la reconnaître. Donc, ouais, The Killer. Donc là, c'est un film et non pas une série. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film où on a, en fait, donc c'est un tueur, hein, un tueur à gages,
Pourquoi j'ai ça qui reste affiché là? Je n'en ai plus besoin. Voilà, un tueur à gages qui donc voilà, hein, doit s'occuper de différentes missions. J'ai 30, il est là. Et donc, on a en fait pendant tout le film un côté un peu... alors, c'est pas un narrateur, mais disons qu'on on entend tout ce que lui il pense. C'est lui qui va expliquer sa façon de voir les choses. Il se parle un peu à lui-même et le fait qu'ils doivent voilà, rester de marbre, ne pas être dans l'empathie, il faut suivre le plan, voilà, c'est vraiment sa façon d'être pour pouvoir bosser comme il faut, sauf qu'une fois, bah, il va y avoir une mission qui va déraper. Et donc, suite à cette mission qu'il n'arrive pas à mener correctement, bah, va y avoir des conséquences, il va y avoir des représailles, et donc, bah, voilà, on va découvrir les représailles en question et ce que lui, ça va faire au départ, c'est quelqu'un d'assez froid, mais d'assez méthodique, de très concentré et tout. Et donc là, on va découvrir ce que ces représailles vont faire par rapport à sa façon d'être en temps normal. Et ça va pas être un film avec énormément d'action. Hein, c'est pas vraiment le truc où vous allez avoir... ça tire à tout bout de champ. Voilà, c'est pas... je cherchais le nom d'un film pour comparer. C'est pas, par exemple, Equalizer, quoi. Hein. Vous n'allez pas avoir ça. Il y a des crimes, il y a des choses comme ça, hein, puisque forcément c'est un tueur, mais pas dans le sens où vraiment ça canarde à tout bout de champ ou autre. C'est plutôt calme à ce niveau-là. C'est G2. Mais c'est vraiment, moi je trouve intéressant ce côté où on entend ce qu'il pense et tout, et où on voit au final qu'il continue à se donner ses directives dans la tête, mais que suite aux représailles et tout, c'est plus tout à fait comme ça qu'il va gérer les choses. Voilà. Je trouvais par moments qu'on avait un petit côté, dans sa façon d'être, de tout planifier, de voilà, un petit côté Dexter aussi. Alors, BG3. Là, j'ai BG9. Est-ce que le BG3 est de l'autre côté? Oui. Bref, voilà, ça, c'est les derniers trucs que j'ai regardés. Je suis toujours en train de continuer les saisons de Monk. C'est vraiment un truc que j'aimais bien en regarder de temps en temps avant et j'ai jamais vu en entier. Donc là, j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Je suis dans la saison 5. Je pense que je suis bientôt à la fin de la saison 5. Mais il y a 11 saisons, donc j'en ai encore pour un moment. PP1. Les teintes sont vraiment très sympas. Il y en a quand même quelques-unes qui sont plus vives. Genre là, celle qui s'appelle Thunder Pink, là au-dessus, elle est quand même assez fluo, je trouve. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment bien pastel. Bref, je vais peut-être continuer ça comme ça, puis je vous reprendrai plus tard. Enfin là, je vais vous le mettre en avance rapide et je vous reprends après en version plus zen un peu plus tard. Ça y est, j'ai tout rempli. Donc on a bien toutes les couleurs plus un blender. Voilà. Bon, moi j'avoue que j'en ai pas souvent l'utilité puisque c'est pour mettre en fait une base quand après je travaille au crayon de couleur. Au niveau des teintes, vraiment, je ne suis pas déçue.
J'ai un gros coup de cœur là pour la teinte Y10 qui est vraiment très très claire. D'ailleurs, la Y110 me plaît aussi pas mal. La YR220, j'adore. Comme je vous dis, on a des teintes quand même un peu plus pétantes, hein, genre celle-ci, celle-ci. Là, ce rose vraiment très très pâle, magnifique. Parce que oui, comme moi, c'est souvent pour mettre des bases. Si je mets des couleurs trop vives au départ, bah après, j'arrive pas à mettre des couleurs encore d'un cran au-dessus avec les crayons de couleur. Donc plus c'est clair, mieux c'est. Je trouve que là, cette teinte-là, la Blue Grey 3, est vraiment magnifique. Ça fait un bleu vraiment très sympa. On a quelques mauves. D'ailleurs, celui-là est très très beau. Et ici, on va avoir pas mal de vert. Alors, cette teinte-là qui a un côté vert jaune, enfin vert qui tire pas mal sur le jaune, j'aime beaucoup. Ce vert-là aussi. On a des teintes là, genre la E10, E20, E30 qui peuvent être très très intéressantes. Quelques gris. Donc vraiment, ouais, j'aime beaucoup cette gamme. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais pouvoir m'en servir, là, les utiliser. Hein. Je ne vais pas les ranger dans la foulée, les utiliser dans le colo que j'ai commencé lorsque ma colo-copine était à la maison. Du coup là, je vais terminer au moins déjà la partie là, au crayon de couleur hein, sur le petit sapin. Donc là, je suis avec les Chromaflow. J'utilise le 1540, le 1600 et le 1700. Alors j'avais mis donc une base avec les OU Pastel Sweetness. C'est ce que j'ai fait hein, pour toutes les parties que j'ai déjà coloriées. Alors je sais, on n'est pas encore à Noël, hein, on a encore un peu de temps, mais j'ai hésité en fait entre partir dans le dernier livre version citrouille, tout ça, hein, je crois que c'est Pumpkin Party, là, du même auteur, hein, de Morgan O'Brien, ou partir dans celui-là, dans celui de Noël, parce que oui, je vous ai même pas montré. C'est donc celui-ci, hein, Christmas Coloring Book. Et puis, ma copine m'a dit, allez, pars dans celui de Noël. Donc, je l'ai écouté. Je suis partie dans celui de Noël. En plus, voilà, là, j'ai pas besoin de me prendre le chou avec le fond, parce que comme j'ai d'autres choses en tête là que j'aimerais faire, je voulais pas quelque chose qui me prenne trop de temps. Voilà. Donc, le fait que le fond soit noir, c'est bien pratique. Je pense que je sais même pas si je vais m'amuser à le repasser avec genre du Posca noir, ou si tout simplement je rajouterai quelques petits effets, des points blancs pour faire plus de neige que juste les sortes de flocons qu'on voit là. Enfin, je sais pas encore. Mais je vais pas m'amuser à faire quelque chose de compliqué. Et je prends toujours autant de plaisir à colorier ces petits univers-là. Vraiment. C'est vraiment un illustrateur pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur cette année. Hein. Vous vous en serez sûrement rendu compte vu le nombre de livres du coup que j'ai pris. Désolée, nouvelle coupure. J'avais le livreur Amazon qui est arrivé. Donc il a fallu que j'aille gérer. Et comment vous dire que j'ai encore un max de boulot. J'ai des tas et des tas d'avis encore à faire. Et j'ai la flemme, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà. Je crois que ce sera ce week-end, mais pas aujourd'hui. Il y a des fois comme ça où on n'est vraiment pas motivé à faire quelque chose. Et ben là, c'est totalement mon cas. Je ne suis absolument pas motivée aujourd'hui à me plonger dans les avis Amazon. Vous remarquerez que je ne fais rien de très compliqué, très élaboré là. Hein. On est bien d'accord. Je fais dans le simple.
Alors, je ne savais pas trop si c'était censé être vraiment un petit arbre. Ou, enfin, à la limite celui-là, oui, mais ou là, faire une pomme de pin, mais non, ça a plus un côté arbre. Puis j'avais pas envie, dans tous les cas, même ça avait dû être une pomme de pin. J'étais pas motivée parce que j'avais pas envie de mettre plein de marron, sachant que déjà, ma souris, hein, je la fais un peu dans des teintes un petit peu beige-brune, donc je voulais pas qu'il y ait ça partout. Du coup, là, dans les livres de colo aussi que j'espère finir par avoir dans ma collection, je vous avais dit que j'avais envie de mettre le livre que j'avais demandé hein, pour mon anniv dans la liste des quelques trucs qui m'intéressaient. Il y avait le livre, comment c'est, je crois que c'est Fairy Tales, de Kevin Theo Hart, je vais y arriver, hein, désolée. Et comme je ne l'ai pas eu, je crois que c'est vraiment un livre, je vais le redemander au cas où pour Noël. Et puis si je ne l'ai pas, je finirai par craquer dessus parce qu'il est vraiment très très sympa. Alors là, il me faudrait une couleur. Je crois que je suis en train de me demander quelle couleur je vais mettre là pour cette partie. J'ai déjà mis pas mal d'orange, du jaune. On a là une teinte, je crois qu'elle s'appelle melon, la teinte de départ là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, pour la neige, peut-être je ferai un petit peu de reflet avec ce bleu là. Ça pourrait être sympa. Et donc, voyons voir. Ah oui, je me demandais ce que c'était que le petit bout là. Je sais pas si vous avez une idée, mais alors moi, ça me dit rien du tout. Avec ma copine, on s'est posé la question, on s'est dit c'est peut-être, vous savez, il a peut-être une hotte derrière et c'est peut-être la partie un peu moumoute en haut de la hotte. Bon, je crois que ça risque, enfin je vais peut-être partir sur cette idée-là parce que je sais pas ce que c'est censé être. Ah oui, je m'étais dit que là je prendrais peut-être du doré, de l'argenté ou un truc un peu brillant. Et du coup, comment je me fais les étiquettes? Histoire que ça ressorte un petit peu par rapport aux teintes là. J'hésite parce qu'il y a plein de couleurs là que j'aimerais bien tester, mais je veux pas mettre trop de couleurs. Je veux rester un petit peu dans une gamme un petit peu tout pareil. Enfin, une gamme un peu réduite. Donc j'hésite. Si je pars genre sur du doré pour les nœuds, ou alors je mets une couleur genre un rose clair, un truc comme ça, puis je fais des étiquettes rouges, comme il a le bonnet rouge. Ouais, même si après je mets du doré ou de l'argenté, le rouge ira très bien. Donc pourquoi pas. Donc une teinte peut-être d'un rose un peu clair. Du coup, je vais peut-être tenter là le RV10 et par-dessus, je mettrai du rouge. Alors, du coup, où est-ce qu'il est? Il faudra que je vois après pour les classer. RV10, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Water Lily, c'est bon. Ouais, je vais faire des étiquettes rouges, du doré ou de l'argenté pour tout ce qui est lien. Voilà. Après, je vais déjà mettre une teinte là un petit peu pour son nez. Alors, pour lui complet, je pense que je vais rester avec toujours la gamme que j'utilise habituellement. Enfin, j'ai vraiment un combo bien précis pour lui, pour le corps et tout ça. Donc, ce sera pas avec les feutres à alcool là. Par contre, pour mettre juste un petit peu là sur son nez, en dessous de la couleur que je mettrai, il me faut une couleur, je crois que je mets entre jaune et orange très clair. Est-ce que je pars sur le Primrose ou sur le Pale Fruit Pink? Je vais peut-être mettre le Primrose, il est assez clair, donc après ça devrait aller avec ce que je veux mettre. Donc le Y10, il est ici. Voilà.
Est-ce que j'en mettrai pas un petit peu aussi dans la partie là et la partie là? Et je retravaillerai par-dessus avec du blanc, quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais toujours pas, donc là pour compléter la chaussette, quelle couleur je vais mettre. On verra bien, parce que là j'ai pas d'idée. Ouais, je sais pas trop en quelle couleur je vais les faire. Très quelque chose de différent, je vais pas remettre de l'orange ou un truc comme ça, donc vraiment une teinte. Est-ce que j'essaye genre un petit peu de violet ou... Je ne sais pas. Je suis indécise, vous l'aurez compris, hein. Je ne sais pas. Bon. Bah, je crois que je vais sortir mes autres feutres à alcool hein, pour passer sur toute sa partie corps et tout. Et puis bah, travailler tout ça. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre peut-être un petit peu du bleu en base, là en dessous. Donc le BG3. Bah, il est juste devant, nickel. Ouais, je vais mettre ça en base et je retravaillerai bien. Ah, ou alors... Oui, non, on va partir là-dessus. Donc ça va faire bien bleu au départ, mais ça ne restera bien évidemment pas comme ça. Donc j'ai répondu déjà à pas mal de personnes hein, pour les gens qui avaient voulu s'inscrire à mon challenge de Noël. Donc je vous remercie d'avoir été déjà pas mal à être motivés. Pour les autres personnes, bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez participer, à vous inscrire. Vous avez jusqu'au 26 novembre, donc allez voir hein, ma vidéo du challenge, vous avez toutes les infos. Et j'ai vu que depuis d'autres personnes m'avaient contacté, j'ai pas encore eu le temps là de vous répondre, donc je m'en occupe assez rapidement. J'ai vu que j'avais été contactée à la fois sur YouTube et sur Insta, donc je m'occupe de vous répondre, hein, vous en faites pas. Mais je suis ravie de voir que bah, ce format de challenge vous donne envie. Donc voilà, s'il y a des personnes hein, que ça tente, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc le projet c'est j'ai créé 13 catégories et bah, vous vous inscrivez. Je vous donnerai une fois toutes les inscriptions, enfin la date des inscriptions terminée, donc le 26 novembre. Je vous attribuerai une personne avec qui faire votre colo. Hein. Vous aurez c'est un colo à faire en duo, trio, ou ça va dépendre combien on est à participer. Et je vous attribuerai une catégorie. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même illustration que la personne avec qui vous devez le faire. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous aurez le même thème. Et l'idée étant de partir d'un petit peu dans le côté, vous savez, Père Noël secret. Donc ne pas révéler, mis à part à votre binôme, vous pouvez parler avec pour discuter de ce que vous êtes en train de faire, mais à personne d'autre, vous ne révélez pas ce que vous êtes en train de faire, pas le colo, ni votre thème, ni rien. Comme ça, bah, au moment où je publierai le tout, je ferai la vidéo et tout, ce sera un peu la surprise de savoir qui avait quoi. Voilà. Mais bon, n'hésitez pas hein, à aller voir la vidéo dans laquelle j'explique un petit peu mieux et plus en détail tout ça. Bref, donc ce que je vais faire, ouais, je vais sortir mes autres feutres à alcool pour m'occuper de lui. Et puis, bah, là, je vais mettre une bonne dose de blanc, un petit peu de... Je sais pas si je vais prendre du Arctic ou... Enfin, je vais voir au niveau de la teinte que je mettrai avec. Sortir les stylogels et puis essayer de terminer ce colo bah, d'ici à la fin de semaine. Hein, on est vendredi, donc ouais... Aujourd'hui, je vais peut-être pas pouvoir continuer vraiment à colorier parce que j'ai du monde qui va venir à la maison, mais au moins peut-être demain ou plus tard dimanche, me plonger dedans pour le terminer. Voilà. Bon, sur ce, je vais couper là parce que je pense que le vlog est déjà assez long. N'hésitez pas bah, donc à me laisser des petits commentaires. Si vous voulez participer donc au challenge, pas de commentaires ici pour me dire que vous participez. Hein. Vous retrouvez la vidéo. J'avais aussi fait un petit post sur YouTube parce qu'il y avait un petit problème. Je ne recevais pas forcément tous les commentaires. Donc vous pouvez me mettre en dessous du post. Mais voilà, pas sous cette vidéo ici puisque ça n'a rien à voir. Mais voilà, laissez-moi sinon vos commentaires. Vous pouvez bah, bien entendu liker et partager la vidéo, ça fait vivre la chaîne.
Et puis, comme toujours, si ce n'est pas encore fait, venez nous rejoindre, abonnez-vous, vous activez la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!